Et si le pire médicament pour votre cerveau n'était pas un comprimé, mais un type de médicament que vous pourriez prendre chaque nuit? Voici le choc, l'utilisation à long terme d'anticholinergiques puissants. Pensez aux somnifères d'antan. Certains médicaments contre les allergies et des traitements pour les problèmes de vessie est lié à un risque plus élevé de déclin cognitif. Dans une vaste étude, les personnes ayant la plus forte exposition cumulative avaient un risque de démence environ 50% plus élevé plus tard. Nous parlons d'ingrédients comme la diphénhydramine, la doxylamine pour le sommeil et l'oxybutinine pour l'hyperactivité vésicale. À court terme, ils provoquent un brouillard cérébral, de la confusion et un temps de réaction plus lent. Au fil des ans, cette charge anticholinergique s'accumule. Mais vous avez cliqué pour le risque d'AVC. Alors, quel médicament quotidien augmente ce risque? Le signal d'alarme numéro 1, certains analgésiques. Le diclofénac, un AINS, a été lié à un taux plus élevé d'événements cardiaques et d'AVC majeurs. Mécanisme? Il peut augmenter la tension artérielle et déséquilibrer la coagulation. Si vous avez besoin d'un AINS, parlez à votre médecin des choix plus sûrs, de la dose la plus faible et de la durée la plus courte. Ensuite, la contraception hormonale combinée. Pour beaucoup, c'est sûr. Mais l'œstrogène peut augmenter la coagulation, ce qui augmente le risque d'AVC ischémique, surtout si vous fumez ou avez des migraines avec aura. Le risque relatif est plus élevé. Le risque absolu reste faible chez les jeunes en bonne santé. La clé est l'adéquation. Vos facteurs de risque personnels comptent plus que le titre. Un autre facteur insoupçonné, les antipsychotiques chez les personnes âgées atteintes de démence. Ils peuvent presque doubler le risque d'AVC et aggraver la confusion. Parfois, ils sont nécessaires, mais ce ne sont pas des pilules pour le comportement. S'ils sont utilisés, cela devrait être à court terme, avec une surveillance étroite. Les médicaments contre le rhume, les décongestionnants comme la pseudoéphédrine, resserrent les vaisseaux sanguins, font monter la tension artérielle et, dans de rares cas, ont été liés à des AVC hémorragiques. Surtout si vous les combinez avec des boissons énergisantes ou des pré-entraînements. Si votre tension artérielle est élevée, cette solution rapide n'en vaut pas la peine. Alors, quelle est la démarche pratique? Faites l'inventaire de votre armoire à pharmacie. Si votre somnifère ou votre pilule contre les allergies se termine par amine, il pourrait être anticholinergique. Demandez à passer à des options non sédatives cétirizine, loratadine et utilisez l'hygiène du sommeil avant les pilules. Pour la douleur, évitez le diclofénac de routine. Discutez du paracétamol des AINS topiques ou du naproxène à la dose efficace la plus faible. Pour le contrôle des naissances, adaptez la méthode à votre risque. Si vous fumez ou avez des migraines avec aura, renseignez-vous sur les options progestatives, seules ou non hormonales. Pour la congestion, essayez des rinçages salins,